Muteki et yo Koso. Yeah. Bonne année. Et bonne année. Oh oui, avec le Neketsu qui va bien. Ah, c'est clair. Akemashite omedetou gozaimasu. Tu fais avec la voix du mec. Oui, bonne année. La voix du mec du ring, tu sais, dans le ring de Bucks. Oui, bonne année. C'est plutôt Ready to Rumble. C'est ça, bah oui, c'est ce que j'essaie de On faire. parlait de jeu Dreamcast. La transition est toute trouvée puisque c'était un jeu Dreamcast. Ouais, j'ai fait exprès, Léo. t'as remarqué. Il faut discrétion, mec. Il fallait pas le dire. Non mais moi je dévoile tes cartes. C'est ça en fait. C'est le mec qui gâche les coups des magiciens parce que il dévoile tout. Ah, j'ai compris. Ah ouais, d'accord. c'est ça en Tu fait. glisses Ah ouais, en là fait t'as fait et, exprès quoi, voilà, de faire comme ça. D'accord. Tu l'as mis dans ta manche. Ouais, d'accord, C'est ça, c'était Ah ouais. super cool. C'est Oui, bon, je suis blasé. c'était donc Rival School pour les plus anciens d'entre nous, un jeu 3D de combat qui était vraiment extrêmement populaire sur Dreamcast comme tu l'as dit. Et ça c'était l'opening tout simplement. Quoi dire d'autre? C'est l'opening. Oui. Entier. Complet. Pour faire plaisir Avec en ce la début grosse d'année voix qui va 2020. bien. Oui, on est en 2020, pas dans les années 90. Oui, voilà. Vous êtes bien à la bonne époque. Et on n'a toujours pas de remake de cet excellent jeu, hein, bien entendu. Bah bien entendu, peut-être qu'un jour ça arrivera, hein, vu que tout le monde fait des remakes. Il paraît que le mois de mars, ça va être la vie sociale va être perdue pour certains, dont moi. Parce que le mois de mars, c'est une catastrophe. Beaucoup de sorties. Ouais, dont un remake. Celui très attendu de Final Fantasy VII. Donc déjà, voilà. Et en plus, il y a Persona 5 de Royal, donc c'est foutu. Ça veut dire que mon avis social est foutu. Très grand fan de Persona, toi, effectivement. C'est ça. Team Makoto, n'est-ce pas? C'est Team Makoto, Voilà. mais direct. Allez, on arrête un petit peu avec nos digressions. On espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. On espère que vous êtes en train de vous réveiller ou que vous êtes en train d'écouter l'émission avec le sourire la banane et donc du coup le son japonais qui va avec. Et nous ne sommes pas seuls pour entamer cette année 2020. Eh bien, bonjour à vous deux, bonjour à nos deux invités qui viennent nous parler donc d'un événement en particulier. On va en parler d'ici quelques petites secondes, mais je vous laisse d'abord vous présenter. Bonjour. Donc moi c'est Maya. Je viens ici parce que je fais partie d'un atelier qui s'appelle Go et on organise un événement qui s'appelle Hitadakimasu qui aura lieu la semaine prochaine. C'est la semaine japonaise dans un nouveau lieu qui est une halle à manger qui s'appelle Hit. Et on va en parler effectivement à Confluence. Exactement. Bonjour Maya. Et donc bonjour également à son acolyte qui est juste à côté. Exactement. Bonjour tout le monde. Je suis Monsieur Hope. Voilà, j'étais venu il y a déjà 2 ans, un peu plus. Hein. Il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Voilà. En novembre et j'accompagne Maya sur l'événement. Je fais partie des invités et puis voilà, moi je fais des œuvres autour du Japon, de sa culture, autant au niveau peinture maintenant et j'avais fait un bouquin sur les kanas à l'époque. Ouais. Peintre et écrivain, c'était pour ton travail d'écrivain qu'on t'avait reçu. Le livre s'appelle Fulio Kana. Exactement. C'était une méthode d'apprentissage visuel avec des moyens par l'illustration, voilà, avec des moyens mnémotechniques. Exactement, c'était très bien ficelé. Mais tu as écrit d'autres ouvrages peut-être depuis. Alors c'est toujours là en phase. Ça prend énormément de temps pour le deuxième. Je vous en parlerai éventuellement tout à l'heure. Allez, ça marche. Allez, pour enchaîner donc sur cette playlist japonaise, avant justement de parler plus en détail de Hitadakimasu, j'espère que vous avez compris le jeu de mots. C'est compliqué à la radio de transcrire des jeux de mots visuels puisque le lieu s'appelle le Hit, c'est un food court sur les centré sur les les nourritures du monde, les cuisines du monde, si j'ose dire. Et c'est donc un nouveau lieu à Confluence. Et donc Itadakimasu. On espère que pour vous, ce sera le Asagohan, le petit déjeuner. Petit déjeuner. Bien entendu. C'est ça. Allez, pour le petit déjeuner, justement, un plat de résistance, puisque la patronne est de retour. La patronne, elle n'était pas vraiment partie, hein, bien entendu, mais c'était Shinaringo, avec le retour de Tokyo Jihen, Tokyo Incidents, pour son nom international. Ils ont sorti un nouveau single le 1er janvier dernier. On ne manque pas une. Voilà. Parce que ça tombe bien. Parce que Shinaringo fait ce qu'elle veut. C'est clair. Et vous allez avoir une double dose de Shinaringo avec un featuring improbable qui date de 2014 parce que la patronne, elle fait ce qu'elle veut parce que c'est elle la boss. Point barre. En attendant, bien entendu, cette première chanson, Tokyo Jihen, Erabarezaru Kokumin, il y a toujours, en fait, Tokyo Jihen, il y a toujours, même sa carrière solo, il y a toujours des kanji très compliqués qui se lisent de manière très décalée ou très ancienne ou des choses comme ça, et elle choisit toujours ses noms de chansons de manière tarabiscotée. Tokyo Jihen sur Muteki pour entamer cette année 2020 de la meilleure des manières avec nos deux invités Maya et Monsieur Hop. 0418 39 18 15 pour nous appeler et ensuite Muteki-radio.fr. Bien sûr pour nous écouter en replay bien entendu et sur Facebook et Twitter.
C'est Mutake de 9h à 10h sur l'Azio Cagneux 102.2 FM. Verá
せかは誰もわかりせん勝手に立ち去っていくものを何も引き止めないわ連れてって焼いたり煮たりさお気に召すままShiina Ringo ne craint personne et certainement pas Sayuri Ishikawa. Sayuri Ishikawa est une légende et elle ne craint personne et certainement pas Shiina Ringo. Je ne sais pas qui a appelé qui, certainement Sayuri Ishikawa parce que c'est tiré d'un album de duet, de duo en fait, qui s'appelle X-Cross Volume 2, donc c'est pas le premier. Et donc c'est plus, à mon avis, en termes d'ancienneté, puisque aussi il y a l'âge qui compte, hein. Un honneur pour Shiina Ringo d'être avec Sayuri Ishikawa que l'inverse, mais je pense que les deux ont dû apprécier de réaliser cette chanson ensemble qui donc est 50-50 entre NK et on va dire vieille variété classe. On se croirait, tu disais Léo hors antenne, dans un bon vieux James Bond. Ah ouais, c'est un peu de la musique des années 60-70, mais plutôt 70, moi ça me rappelle plus ça. Mais c'est très sympa. C'est très sympa. Et surprenant en fait. C'est pour ça que je suis un peu troublé. Juste avant, c'était Erabarezarun Kokumin, donc le nouveau single sorti le 1er janvier dernier, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. En premier lieu Spotify, où du coup j'ai passé le son en direct. Donc le titre est tout à fait écoutable à tout moment, à toute heure, j'ai envie de dire. Et c'est le retour de Tokyo Jihen, Tokyo Incidents, pour ceux qui connaîtraient ce projet, donc rock, jazz, progressive, barré, si j'ose dire, porté par Shiina Ringo, avec une tournée qui, paraît-il, s'en vient. Voilà pour la petite playlist. Alors, du coup, nous sommes toujours avec nos invités pour parler de Hit Adakimasu. Et donc, Hit Adakimasu, c'est à partir de jeudi prochain, si je comprends bien, donc les 9, 10, 11 et 12 janvier. Et donc, au Hit, ce tout nouveau food court qui se passe à Confluence. Maya, la première question, bien entendu, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré pour l'organisation de cet événement? Qu'est-ce qui a fait que tu organises cette semaine japonaise, cette demi-semaine japonaise, donc avec des choses à manger et des gens à voir également, donc artistes musicaux et visuels. Qu'est-ce qui est la genèse de ce projet? Parle bien devant le micro, effectivement. Oui, tout à fait. Donc ça fait depuis 1 an et demi que je mène un projet sur des souvenirs du Japon. Donc j'ai fait plusieurs expositions à Lyon et à Paris. Donc voilà, c'est un projet qui s'appelle Ghoul of Japan, donc que je mène avec mon conjoint. Et voilà, on a fait peut-être 5-6 expositions et on avait envie de croiser nos regards avec d'autres artistes et compléter un peu ces vues du Japon avec des artistes différents, donc des peintres, des illustrateurs, des dessinateurs de BD, et d'avoir quelque chose d'assez complet et voilà, partager des visions assez diversifiées de ce pays. Et en fait, on a rencontré Hit un peu par hasard et ça nous a encore plus encouragés sur la création de cet événement parce que il y avait cette proposition de se tourner la thématique autour de la cuisine et de la nourriture, puisque c'est quelque chose qui est quand même très important et très influent dans ce qu'on perçoit du Japon. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a créé cet événement. Et Hit, en plus de ça, c'est alors on va le redire, c'est un food court, donc c'est un concept avec plusieurs stands vers lesquels prendre telle ou telle nourriture, tel ou tel plat. C'est un comparable un petit peu à ce qu'on peut avoir de manière permanente à Lyon, la Commune, ou alors de manière plus événementielle avec le Street Food Festival. Lyon Street Food Festival. Le fameux Lyon Street Food Festival. Est-ce que ça va être un petit peu une ambiance alors j'ai pas envie de dire de la même manière, mais c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre sa portion
portion, si j'ose dire, dans un des trucks ou dans un des food courts qu'on va avoir donc au HIT. Et pendant ce temps, eh bien, on peut déambuler et regarder par exemple des œuvres qui sont affichées au détour d'une allée, etc. Est-ce que ça va ressembler un petit peu à ce genre de choses qu'on peut trouver notamment au Lyon Street Food Festival? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, les restaurateurs seront là sur les temps du midi et du soir. Et donc, on peut déambuler autour de l'exposition avec les différents artistes. On aura aussi des ateliers qu'on organise sur le week-end. Toute la journée, donc avec des ateliers de découverte du thé, des ateliers pour confectionner des onigiri, pour s'initier au japonais ou pour apprendre un peu à faire de l'estampe. Ça va se faire au détour d'une table ou alors il y a une scène qui est organisée par rapport à ça? Ça va se faire. Bon, il y a des lieux qui sont organisés quand même pour les ateliers. Après, l'exposition est dans déambulation libre. Voilà, déambulation libre. Voilà, d'accord. Ça, c'est donc pour la présentation, effectivement. Mais donc, du coup, il y aura non seulement des expositions, mais les artistes qui seront là. Et c'est ton cas, Monsieur Hop, Monsieur Hop qui va exposer. Donc, tu vas exposer, toi, tes œuvres visuelles, tes peintures, j'imagine. Ouais, exactement. C'est ça. En fait, 2018, je me suis lancé dans la création de peinture digitale, peinture numérique. Et là, depuis pas longtemps, je me suis lancé dans la peinture à l'acrylique, en noir et blanc. Et voilà, toujours inspiration au Japon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors malheureusement c'est de la radio, on est obligé de décrire de manière un peu plus... j'ai fait ma première toile à l'effigie justement du film cyberpunk que tout le monde connaît, Tetsuo. Et d'ailleurs je l'ai mis sur Twitter et Shinya Tsukamoto a kiffé. Ah oui, d'accord. Bien fait plaisir. Juste bonjour, je suis... Ouais, non, j'ai juste posté ça. Et puis ça et t'as été repéré. Et puis toujours illustration vis-à-vis des Furio, les Yankees, les petits voyous japonais. Les Bosozoku, alors pas encore, mais ça va venir, j'espère. On va voir. Là, le truc c'est que la peinture ça prend énormément de temps. À contrario de la peinture digitale et voilà, c'est un autre jeu très plaisant et il y a beaucoup à apprendre. Et au niveau de l'écriture, tu me disais que tu continues encore à peaufiner. Tu as peaufiné, d'ailleurs, tu as eu plusieurs éditions de ton Folio Kana. Exactement, depuis 2018, il y a eu une nouvelle couverture parce que j'ai fait un partenariat avec Koi Studio, le festival d'Angoulême. C'était dans une boutique, c'était génial. C'était en 2019 et il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis dans les 4 coins de la France. Est-ce que donc le livre sera également dispo? Toi, tu seras présent physiquement sur place? Oui, bien sûr. Je serai là, il n'y a pas de souci. Il y a mon premier livre et j'espère pouvoir présenter mon projet, le deuxième, dont j'en avais parlé ici. C'était à Kill the Kanji. Maintenant, le nom s'appelle Fight the Kanji. Toujours pareil, procéder avec des moyens mémotechniques pour apprendre la base des kanji, simplement sur un côté ludique, toujours sur l'écrit uniquement. Ouais. Et en plus de ça, toi tu vas, c'est bien parce que du coup tu vas aux sources du kanji qui est à la base d'une illustration. Et, ouais, c'est pour ça que je m'y attarde, clairement. C'est ce qui m'interpelle et c'est ce qui me fait plaisir. Donc je vais là où le vent me porte. Monsieur Hop, donc dispo pour parler effectivement, mais qui sera présent avec ses œuvres au HIT Adakimas. On va continuer bien entendu à en reparler et notamment de cet événement, surtout aussi de la manière un petit peu dont tu travailles aussi, Maya, toi à l'année sur la promotion effectivement du Japon en France, en tout cas des relations entre France et Japon. On en parlera juste après cette petite pause musicale. Je rappelle HIT Adakimas 9, 10, 11, 12 janvier au HIT, le nouveau food court à Confluence, ancien élément du marché-gare d'ailleurs. C'est une ancienne halle du marché-gare qui a été sauvegardée et qui est devenu un food court à moitié indoor. Beaucoup de travaux dans ce coin-là, donc du coup c'est du côté, je crois, du côté de l'autoroute si vous allez. Ouais, c'est en allant sur le quai Perrache. Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est très sympa. C'est très sympa parce que je bosse dans le coin, donc du coup j'ai fait un tour de temps en temps. On parlait de Folio, alors c'est pas vraiment des folios, c'est plutôt
On va partir sur la sélection hip-hop. Je cherchais une transition, je n'y suis pas arrivé. Tu vois, 2020 commence bien. Voilà, t'es pas aussi bien que moi. Je me suis dit tout à l'heure, ce serait pas mal d'enchaîner, et en fait non. La sélection Alpha, bien entendu, pour commencer l'année. Lui, il commence mieux l'année que nous, avec un son tiré. Bon son, comme d'hab. Un bon son, mais en plus de ça, un son lyonno-japonais, monsieur. Ah, eh oui. Je savais qu'on pouvait compter sur lui. Tati et Karmawin qui est un beatmaker lyonnais, excusez du peu. Donc voilà pour la sélection d'Alpha de cette semaine, à retrouver sur legrosTazik.fr, bien entendu. Une fois toutes les 2 semaines, c'est Alpha et sa sélection hip-hop. Une semaine sur 2, c'est Aurélien avec sa sélection Idol. Et vous allez avoir là aussi, tout comme Shinalingo, double dose de legrosTazik.fr. Tati and Karmawin Atarimae.「何も知らず託された願い」「強欲張りになれ」「その発言が毒針になれ」「責めてもいいこと一つもない」「自立することで示す一つの愛」「物に溢れすぎてて見失う」「その執着がやがて傷になる」「ただ小さな幸せ集めたいならすでにあることに感謝忘れない」自分以外の存在のおかげで今日も少しずつ Glow Life 毎日漢字を欠かさない My wife ありがとうの言葉だけじゃ足りない数え始めたらキリがない全てのことは当たり前じゃない今日も誰かの支えで Live my life これ明日につなげなきゃ意味がない心の糸折り作ると History それが Mystery 紐解く History 一つ一つの行動に訳がある当たり前にも誰かの汗が当たり前がありがたい当たり前も君と分かち合いたい些細なことでも語り合い君と小さな幸せを探したい当然の毎日奇跡の手すきつないでやがて眠りにつくまで先長いだからその当たり前がありがたい Come on win lock lock on PSC lock lock on GL lock lock on Calling now lock lock on My family lock lock on My son lock lock on Got best music lock lock on It's that T
On vous avait promis une double dose de Alpha du gros Tadzik. Eh bien ça, c'était une sélection qui commence à dater de quelques années, que j'ai retrouvé dans un vieux Mouteki d'il y a fort longtemps. Vous savez qu'on est quand même sur notre 20e saison, mine de rien. Et c'était également une double dose de franco-japonais, puisqu'il s'agit de Sizemen, franco-américano-japonais pour être plus précis. Sizemen, beatmaker lillois, enfin producteur lillois, qui reprend Takshindo, qui reprend ses origines japonaises. Takshindo était américain et est décédé en 2002. C'était un jazzman qui est décédé en 2002 et qui est d'origine japonaise, mais américain, et qui s'est tourné en fait vers la fin, à un moment donné de sa carrière, pas forcément vers la fin, mais en tout cas à un moment donné dans les années 60, vers ses racines, donc à mélanger le jazz et des choses qu'on ne trouvait pas encore à l'époque, parce que la musique japonaise ne s'exportait pas, il n'y avait pas encore de J-rock, il n'y avait pas encore de J-pop, il n'y avait pas encore de marque de fabrique spécifiquement japonaise à part la musique traditionnelle. Et il a pris de la musique traditionnelle et il l'a transformée, en tout cas il l'a mariée avec son jazz à lui, et ça donne quelques albums qui s'appellent par exemple Accent on Bamboo ou Bamboo Time ou Tribute to Bamboo. Enfin, il y avait toujours un truc avec le bambou, à part ça, il avait un problème avec le bambou. Oui. Mais oui, un amour pour le bambou. Mais c'était sa manière à lui aussi de mettre un nom, si j'ose dire, sur ce qui n'existait pas encore, c'est-à-dire le mariage entre musique occidentale et musique japonaise, en tout cas musique nord-américaine. En tout cas, avec Alpha, c'est toujours bonheur et c'est toujours amour. Donc on a des Français. Non, mais c'est Alpha. Hein. C'est Alpha qui nous trouve un Français qui reprend un Américain qui reprend les Japonais. Un Américain qui reprend ses origines japonaises. Voilà. C'est ça qui est bon. C'est formidable. C'est ça qui est bon. Allez, on est toujours avec nos invités, Maya et Monsieur Hop, pour parler, bien entendu, de Hit Adakimas 9-10, 11-12 janvier au Hit, ce nouveau food court. Mais Maya, toi, tu promeus la culture franco-japonaise, en tout cas le rapprochement entre France et Japon, à l'année en fait, tout le reste de l'année, et pas que avec Hit Adakimas, alors du coup. Oui, effectivement, en fait, au travers du projet que je mène avec mon conjoint, donc lui, il est 100% français. Moi, je suis d'origine japonaise. J'ai grandi en France. Donc, on mène ce projet qui est vraiment un pont entre le Japon et la France. Je ne sais pas si on va vraiment parler de promotion du Japon, mais pour nous, ce qui était important, c'est de donner une vision un peu plus... Voilà, pas forcément dans les clichés du Japon, et qui à la fois est une manière de découvrir la culture japonaise et en même temps de parler des saveurs qui sont propres au Japon, des souvenirs qu'on peut avoir, que ce soit autour de la nourriture, des voyages, des paysages, des aspects historiques, patrimoniaux, etc. Quel rapport tu as toi avec le Japon ? Est-ce que tu as encore de la famille là-bas par exemple, ou des gens avec qui tu es en relation de manière familiale ? Oui, alors mes deux parents sont en région parisienne, mais j'ai vraiment grandi dans la culture japonaise, donc je mangeais japonais, je parlais japonais à la maison, et évidemment j'ai encore ma famille là-bas, donc mes cousins, mes tantes, mes oncles et encore ma grand-mère maternelle qui sont au Japon, donc j'y retourne régulièrement. Et eux ont finalement eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont comme rapport avec la France ? Tu es leur fenêtre sur la France, si je comprends bien, ou comment ça peut se décrire ? Oui, alors je ne sais pas si je suis leur fenêtre vers la France, mais en tout cas c'est vers l'Occident, parce que c'est vrai que il y a une grande distance, et puis c'est deux cultures qui sont très différentes, et en même temps avec des rapprochements, donc voilà, c'est d'une certaine manière on crée ce pont, puisque c'est vrai qu'à chaque fois que je retourne au Japon, je ramène des petits cadeaux français, et puis eux, quand ils viennent en France, ils nous ramènent des petits cadeaux japonais. Donc il y a toujours ce rapport aussi à la nourriture qui a un point commun. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il y a toujours un rapport avec la nourriture. Voilà, toujours ramener du vin, du pâté, des trucs qui deviennent maintenant on peut plus forcément bien transporter, mais bon, on essaye quand même des fois de faire passer un peu de fromage, parce que ça fait toujours plaisir. Il y a des lois très restrictives par rapport à ça, mais ça fait effectivement, j'imagine, très plaisir.
Encore un petit mot sur justement sur l'ensemble des participants à Hitadakimasu, en tout cas artistiques. Il y a aussi des invités notamment musicaux également qui vont faire des performances. Alors donc on va encore une fois, je reprends ma portion achetée dans un des stands du food court, et donc on va pouvoir manger sa portion en regardant un mix par exemple de tel ou tel artiste. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît? Donc sur la partie musicale, on travaille avec Saku Sahara qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Rétro Futur et donc spécialisé dans la musique japonaise, que ce soit électronique, pop, et donc elle va proposer différents DJ sets. Donc il y aura des soirées musicales le jeudi, le vendredi et le samedi soir. Et il y aura également un autre DJ qui s'appelle Wyatt et normalement... Et les deux collaborent ensemble, je crois, en plus de ça. Ils font tous les deux partie de Rétro Futur. Mais donc chacun fait sa soirée. Et on devrait aussi avoir Jean Granon qui fait partie de Otomo qui sera présent sur une des soirées. Et en plus de ça, parmi les différentes activités, tu parlais d'ateliers, donc confection de nigiri, dégustation également de saké, initiation également au japonais, à la langue japonaise. Et c'est toi donc du coup, monsieur? Ouais, c'est avril 2019, Montpellier. Avec le TGS, Toulouse Game Show, ils font des événements. Je me suis lancé dans les conférences. Et en soi, ça va être présentation de ma conférence que je fais depuis avril 2019. Voilà, ça va être porté. Alors ça va être un mélange entre les valeurs Furio, jumelé avec l'apprentissage basique du japonais, les kanas. Je vais faire une initiation en live en montrant des images qui vont justement faire cette liaison avec la forme et le son de la syllabe. D'accord. Voilà, comme le fonctionnement de mon livre. Et puis c'est une bonne touche d'humour. Décontraction, tranquille, on se prend pas la tête. Mais donc sous forme d'une conférence que tu présentes déjà dans les différentes conventions. J'ai pu la présenter dans pas mal de coins, que ce soit Bordeaux, Lyon, Montpellier, et puis j'en oublie. Ouais, t'as roulé ta bosse avec les conférences, voilà. Ouais, il a fait le tour. Ah, j'ai fait le tour du monde. Ah là là. Et enfin, donc également, parmi les autres, on va pas tout citer, mais effectivement, il y a aussi des stands de créateurs qui, c'est pareil, j'imagine qu'ils vont être présents et on va pouvoir déambuler aussi parmi les stands de créateurs. C'est des créateurs locaux lyonnais? Oui. En fait, les créateurs, ce sont les artistes qui exposent, qui vont proposer leurs petits, on va dire, goodies, si on peut. Donc, c'est des reproductions, des prints, des cartes postales, plein de petites choses qui sont une déclinaison de ce qu'ils présentent en exposition. Des livres également. Donc, on va retrouver tout ça sur les stands. Hitadakimasu, on le rappelle encore une fois, 9, 10, 11 et 12 janvier, en cours de semaine prochaine à partir de jeudi jusqu'au dimanche. On a quelques news encore avant de se quitter, mais il est déjà, mine de rien, moins quart. Et donc, petite pause musicale, bien sûr, avec cette fois-ci, Pen Pals. Et Pen Pals, dans le monde de l'animé, c'est Berserk, forcément. On parlait de... c'est pas vraiment un Furio, mais enfin, il est quand même plus... Il est au-delà. Ouais, le mec, il est complètement dans la folie furieuse. C'est level 1. Et Berserk, c'est level 99, voilà. Tu vois. Non, mais on peut plus dire ça comme ça. Et dans le manga, c'est pire encore. Et là encore, ce qu'on vous propose, bien entendu, c'est l'opening iconique de la série animée qui n'effleure qu'1% de la folie présente dans le manga. Pen Pals, donc Tell Me Why. L'opening, je veux dire, iconique, exactement. Show you another way. So
aussi pour faire un gros bisou à notre reporter de choc et de charme Amélie qui est au Japon et qui adore cette série. Bien entendu, on lui fait des gros bisous. Akemashite omedetou, ma Qui grande. n'aime pas Berserk? Malgré la violence, malgré les trucs absolument horribles qui se passent dedans, c'est tellement mythique ce truc. C'est Bon, peu par de- contre, ça n'en c'est- finit jamais. Peu de le dire. Voilà. Ça n'en On finit aimerait jamais, bien avoir ça, la c'est fin. Oui, on Un aimerait moment. bien que ça se termine à un moment Parce que donné. tout le monde se plaint de One Piece, mais Berserk, ça fait une éternité qu'on attend la fin. Non, c'est ça pour sortir un volume, il me semble. C'est un chapitre par mois. Et encore. Et encore. Là, je crois que ça fait 2-3 mois qu'il n'y a toujours pas de chapitre. Donc, ça peut être désespoir. Allez Léo, reprends espoir et donne-nous quelques news. Alors, 2-3 petites news sport, puisque comme d'habitude. Le premier, c'est un événement assez important dans le monde du football japonais. Il y a eu la Coupe de l'Empereur. Alors, la Coupe de l'Empereur, c'est un peu notre Toujours. Coupe de France à nous. 31 décembre et 1er janvier. Comme tous les ans. Exactement. Et cette fois, c'est un événement puisque le Vissel Kobe, donc l'équipe Vissel. de foot, Vissel, pardon. Kobe, Alors, faut bien qu'ils aiment bien laver leur linge sale en famille, ça c'est sûr et certain. et donc le Vissel Kobe, donc l'équipe de foot de première division de l'équipe de Kobe, a remporté la Coupe de l'Empereur, ce qui est la toute première fois de son histoire. Alors, je tiens à vous dire que la fête a été énorme dans la ville. Et donc ça a été, voilà, je vais pas vous raconter le match parce qu'on va pas parler de foot Non, ici mais- à Moteki, mais c'est un gros événement pour la ville de Kobe. Surtout, un des ouais, plus et gros surtout- titres remportés Et par surtout cette équipe de football. une des rares satisfactions aussi pour ce club qui a investi des millions n'importe comment avec des joueurs en fin de carrière alors qu'ils sont super connus. Hein. On a du Iniesta, non Ouais. on a du David Villa, on a du Lucas Podolski qui dit tous les ans qu'il va partir et finalement qui reste. Non, parce que Ah, mais j'ai on vu parle les- de laver les- son linge sale en famille. Podolski, c'est pas le dernier justement. Les salaires. Et les incroyables, salaires hein, sont- pour la G-League. C'est beaucoup trop. Et justement pour le nombre de titres remportés en plus c'est beaucoup trop cher. Et donc ils ont gagné la coupe en battant les Kashima Antlers qui eux par contre Ah, qui sont s- voilà. une grosse équipe de la G-League. 2-0, donc voilà, bravo à Enfin. Vissel Kobe. Enfin ouais, autant dire. Vissel. Deuxième news un peu moins Alors juste cool. ouais. pour en terminer avec le Ouais. football chez les filles, c'est les Bellezza comme tous les ans, puisque de toute façon tous les ans c'est Tokyo Bellezza qui gagne. Elles sont que 3 équipes véritablement à se D'accord. disputer le titre et Bellezza qui sont sponsorisées par Nid Télé. NTV donc remporte le titre tous les ans. À noter que la petite japonaise de l'Olympique lyonnais, Saki Kumagai, elle vient de Urawa, les fameux Red Diamonds, Red qui Diamonds. sont ultra supportés à travers tout le pays. Effectivement, il y a un capital sympathique qui est inexplicable, mais voilà, ça se passe comme ça. Et deuxième news moins cool, c'est pour les JO 2020. Oui, je vous rappelle qu'on est passé en 2020, donc c'est l'année des JO de Tokyo. Alors, faudra un jingle, tiens. Il va falloir se préparer les gars parce qu'il va y avoir de la mascotte, je vais vous le dire. Et donc pour les Jeux 2020, malheureusement la dernière news qui est tombée sur Twitter, c'est que il y a une piscine donc olympique et il y a une piscine comme dédiée au water polo. Oui, parce que la piscine de natation n'est pas la même pour le water polo. Et donc dans la piscine de water polo, on a trouvé de l'amiante. Oh, génial. Super. Et on est à pour 6 mois. Bon allez, Oh. 6 mois des JO. Oh ça va, on a le temps. Donc voilà, bon ils vont essayer d'enlever tout ça, hein, ils vont essayer d'aller vite. Et à côté de ça, le stade national, ils en sont extrêmement fiers aussi à Tokyo Ouais, parce qu'ils parce l'ont qu'il y a fini. toute une structure en bois, etc. Ouais, ils l'ont etc. fini et tout. Attends, donc voilà. Hein, c'est. Donc, ce qu'ils gagnent Ça d'un va être côté, sympa. si je comprends bien, ils le perdent de l'autre alors. Bah, Enfin, en moi, termes je vais d'image, pas faire en termes d'image de marque, d'extrapolation, mais je pense que il y a un peu de reliquat de trucs d'isolation en amiante et ils l'ont refourgué dedans pour penser que ça va passer, quoi. Mais non. Voilà, en pensant que ça passerait. Non, ça passe pas puisqu'on contrôle quand même. Un minimum là-bas. Un petit peu, quoi. Tout petit peu. Mauvaise réponse. Voilà, bon, voilà. On va bientôt en terminer. Il est déjà. Enfin, j'en parle parce que, alors, juste pour dire, j'en parle parce que ça remonte quand même à un haut niveau. Ça remonte à la surface. Au niveau de non, ça remonte surtout au niveau de l'État. Parce que Pardon. voilà, ça le fait pas trop au niveau JO, au niveau image des jeux. Voilà, donc c'était un peu, voilà, c'était la petite news un peu sympa autour de ça. Donc c'était pas cool. Il y aura. Franchement, c'était pas cool. Quand tu vois la news, tu fais quoi? Ah bon, on en utilise encore. Ça laisse un petit dépôt effectivement Un peu. qui va pas bien. Ouais, génial. Allez, il nous reste encore 10 minutes avec une dernière chanson à passer. Ce sera la sélection de Monsieur Hop. Petit coup de cœur de Monsieur Hop, effectivement. On rappelle que Hit Adakimas, donc festival à la fois artistique et culinaire. Voilà, je cherchais le mot, merci Léo. Donc qui va se passer les 9, 10 et 11 et 12 janvier au Hit Nouveau Food Court à Lyon. Et donc c'est l'entrée est gratuite alors si je comprends bien. Tout Oui. à fait. Oui. L'entrée est gratuite, complètement, et les ateliers aussi sont gratuits. Ok. C'est sur inscription. Hein.
Oui, parce que bien préciser. sinon, Ouais, s'il y a trop de monde. Les places sont limitées. Oui, parce que alors j'en reste avec ma portion encore une fois, ça va faire le fil rouge de l'émission. Tiens ça. Tu as ta portion, tu vois un atelier. Non, tu ne peux pas forcément y rentrer puisqu'il faut quand même s'inscrire un minimum avant, parce que les nombres de places, sinon c'est ingérable. Le nombre de places des ateliers sont limités. Ah oui. S'il y en a encore disponible le jour même, c'est possible de s'inscrire. Donc sur un malentendu, il reste quelques Voilà. places, on peut encore. Premier arrivé, premier servi. Tout à quoi. fait. Ouais, puis on est sympa. Ah, ça va. Tranquille. Et par contre, les expositions sont Ouais, libre. visibles complètement librement pendant toute la journée. Est-ce que vous avez déjà pensé au coup d'après, si j'ose dire, à un Hit Adakimasu 2 ou alors à d'autres manières au cours de l'année de promouvoir donc les relations entre France et Japon? Effectivement, on s'est dit que si ça marchait bien pour cet hiver, on tenterait bien des évolutions par saison pour aussi varier les types de repas qu'on pourrait faire et puis changer un petit peu, faire venir différents artistes autour de cet événement. Ok. Et Monsieur Hop, tes projets, toi? Waouh, il y en a tellement. 2020, qu'est-ce que va 2020, te... voilà. la sortie justement. Quels sont tes challenges pour 2020? De la suite de Furyo Kana, Fight the Kanji. Voilà. À la fois en anglais et en français. Ah, Une carrément. réadaptation aussi de Furyo Kana, mais en anglais. Un projet de manga. Et puis voir s'il est possible de créer une nouvelle structure, une nouvelle maison d'édition pour éditer des mangas qui ne sont à l'heure actuelle pas édités. Comme au niveau de la justement légalisation du MMA, Mixed Martial Arts en France 2020 Ah ouais, qui d'accord. arrive. Ouais. Et le but, ça serait justement de proposer des ouvrages de manga autour du Mixed Martial Arts. Et, voilà. Ouais, parce que ça marche énormément au Japon. hein. Exactement. En Asie, Et il y a des globalement, mangas de mais ça en Japon, ça marche énormément. Et il y a des mangas de ça? Bien sûr. Ah bah bien sûr. Je pense à C'est Toff. top. Toff, Ouais, et la puis c'est référence. tellement... Ouais, Toff, ouais. Il y a une troisième série qui est sortie qui à l'heure actuelle n'est pas éditée et nous on aimerait bien acheter les droits. Du coup on va voir. C'est Il faut vite su- se dépêcher. C'est super populaire et notamment le MMA féminin. Il y a des grosses stars japonaises bien sûr. Ah ouais, qui bien sont sûr. en MMA féminin. C'est assez incroyable. hein. C'est pire que les idoles des fois. Tellement c'est incroyablement populaire. Et donc importation et traduction de ces mangas en français alors. Ouais, l'objectif. on essaiera de créer une grosse équipe. Là, c'est cool parce qu'on crée des communications, on crée des liaisons entre des artistes franco-japonais et on va perdurer, je l'espère, le plus de temps. Eh ben ça tombe plutôt bien puisque en fond sonore il y a Yuwashak de Square Tune Magician. On lui fait un gros bisou évidemment. On va terminer l'émission par ça. À noter, on en parlera la semaine prochaine. Il y a d'autres festivals également et notamment le festival des. Alors, on appelle plus ça le festival des maudits films. On appelle ça le Maudit Festival, qui est un festival de cinéma de série B, série Z, cinéma indépendant. Et ça se passera à Grenoble à partir du 16 janvier, du 16 au 19 janvier, à la salle Juliette Berthaud, en plein centre-ville de Grenoble. Monsieur Hop, tu avais aussi une petite news, je te voyais affairé. Non, Non. non, tu n'avais pas d'autre Un chose. big up à tous les artistes de Hit Adakimasu. Yes. Et venez. Et puis ça va être super. On va passer un bon moment tous ensemble. Bonne énergie. Hit Adakimasu, 9, 10, 11, 12 janvier, je crois que je l'ai assez dit comme ça durant toute l'émission. Ça va se passer donc au Hit, nouveau food court, donc sur le site Et Hit sud de l'ancien marché gare. Hit H-E-A-T. Si vous cherchez Hit Lyon et vous trouvez tout de suite Hit Lyon Confluence. Tapez ça dans Bah, Google. retrouver sur la page Facebook, Hit Adakimasu. Il y a un lien HAD. de l'événement par ailleurs sur Exactement. Facebook. Ouais, tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller consulter. On peut vous retrouver également, toi Loïs, sur... Alors sur les différents réseaux sociaux, vous tapez Monsieur Hope sur Google, vous allez tomber yes. dessus. Fighting for Hope sur Instagram, Monsieur Hope sur Twitter, Shubansen le site internet et puis voilà. Shubansen toujours. Et Maya, à l'année, on peut te retrouver sur Goo. Donc du coup, Oui, c'est ça, Goo, G-O-O. Et pour plus de précision, Goo LTD, puisque on est limited. Limited, voilà exactement. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, mon Léo. Tu es là, Oui, toi tout à fait. Bah, on va voir. Dès le poste Normalement, je devais monter à Paris la semaine prochaine, mais avec les grèves, peut-être compliqué On va pour voir. des raisons perso, mais Eh bien, ce sera le mystère. voilà, Voilà. mystère, ouais. Tu laisses planer le doute. Exactement. Allez, nous on laisse pas justement planer le doute sur nos intentions. On aime bien Square Tune Magician Bank, donc on le passe. Avec City Lights, donc reprise du thème de pole position quoi. C'est ça, Il me semble. il me semble.
c'est ça ? Ouais. Pour l'instant, on n'entend que que l'ambiance, effectivement. Allez, on va se quitter avec ça. En tout cas, portez-vous bien. Vive le son japonais sur Muteki. Vive, effectivement, comme d'habitude, les relations, les ponts entre France et Japon. Et bonne année 2020. Et bonne année 2020. Matane. Ciao, ciao. Bye bye. Merci. Well, promenado から来た道みんな Let me see us walk 歩いて息してきた道 Mass eyes 認めさせ誰もが掲げるシスター聞きな City life City life City life City life City life City life City life雪消しまでな雪消しまで稼いだら即街に落とす金アジスタでパレ派手にポップシャンペン5丁25分飛ば挿入のブカレー5丁2枚ヘリで乗りつけるワンデー今は言うだけ今に作る過程想像以上に世の中わけわかねえ羽折れるまで高く飛んじゃってこの街から伝って戦って俺なんか変わんねえ走り回ってで6周するキライティ今だ夢中変化してくの街の方あのビルあの駅見てた足元開かず踏切流しやあいつの気もなくなっちった人手買いさせたバカ嘆くだけやからならばしかしたバカ我がプロかじゃねえけどパウパウパウマニパワーリスペクト全部バウバウバウ嘘さロックさラップさどころかまだ愛されゲーム決めんのはダッシュねひっくり返すのマークだけありきたり仲間には感謝もらってばっか返したいなんか今できんのは地元を叫ぶありったけの声地元を叫ぶ2分だけ恐怖のなスピーカー声届くよな何がわかるってわけでもね何が変わるってわけでもね出来の悪い下手くそなラブソングイケてる出しを見せたいだけイケてる街って言いたいだけヘッドヘッドマシリヘッド両手見してくらい俺の街へバンダイマシリバンダイ両手見してくらい俺の街へ Well promenade から来た道みんな Let me see us walk 歩いて息してきた道 認めさせ誰もが掲げるシスター聞きな City life City life